On parle beaucoup, Vincent, depuis plusieurs semaines maintenant du risque de fermeture du gouvernement fédéral aux États-Unis, en tout cas du risque de ce plafond de la dette qui, s'il n'est pas rehaussé, entraînerait de graves difficultés pour les États-Unis. Là, il y a beaucoup plus d'espoir et d'optimisme quand même depuis 2 jours. C'est aussi un sujet, cette question du plafond de la dette pour le Bitcoin. Oui, alors effectivement, c'est un des thèmes, on va dire le thème du moment d'inquiétude fondamentale pour les marchés financiers, même si a priori là, l'issue devrait être positive. Mais simplement, je rappelle quand même pour les auditeurs, à la différence de la France, aux États-Unis, il y a un plafond légal de la dette publique et que ce plafond est bientôt atteint. Et si ce plafond est atteint, bien c'est l'État fédéral américain qui cesse de fonctionner et de là, cela pénalise les entreprises, les consommateurs, tous les agents qui interagissent avec lui. Alors la bonne nouvelle, c'est qu'a priori un accord bipartisan est en vue entre démocrates et républicains pour relever ce plafond de la dette. Pourquoi ? Parce que la Maison-Blanche est démocrate et la Chambre des représentants aux États-Unis est actuellement dominée par les républicains. C'est impératif qu'un accord soit trouvé avant le 1er juin prochain. Le 1er juin, selon la secrétaire au Trésor aux États-Unis, Madame Janet Yellen, c'est à partir du 1er juin que ce plafond sera atteint. S'il est atteint, c'est ce qu'on appelle le shutdown. Le gouvernement fédéral américain cesse de fonctionner. Voilà pour le contexte. Mais j'accélère. Alors, je ne suis pas venu les mains dans les poches, mon cher Guillaume. Selon mes recherches, même les shutdowns du passé, même les exemples du passé, qui sont au nombre de 6, où le gouvernement fédéral américain a vu le plafond de la dette être atteint, et bien même à ce moment-là, les actifs risqués n'ont pas tant souffert que ça. En fait, l'impact n'était pas vraiment significatif, à peine 1 ou 2% de baisse pour le marché action. Alors, quel lien avec le marché crypto, me direz-vous, puisqu'on est quand même là pour parler des cryptos? Eh bien, le lien est très simple, du fait des corrélations entre le marché action et le marché crypto. Il est souhaitable qu'un accord soit trouvé, peut-être annoncé ce dimanche ou peut-être la semaine prochaine. En tout cas, voilà, si on a une bonne nouvelle de ce côté-là, ce sera un moteur de plus. Pourquoi ? Pour mettre un terme à la consolidation du cours du Bitcoin sous les 30 000 $, qui dure maintenant depuis 5 ou 6 semaines. Alors effectivement, vous avez lâché le mot, ce mot de consolidation, effectivement, du Bitcoin, qui se confirme encore aujourd'hui. Je souligne la chose parce que Wall Street est sur les plus hauts de l'année là. Entre hier soir et aujourd'hui, on est sur les plus hauts de l'année aux États-Unis. Le CAC 40, dividende réinvesti sur un record historique. Le DAX est sur un record historique, mais le Bitcoin lui recule un peu sous les 27 000 $. Comment est-ce que vous voyez la suite d'un point de vue graphique ? Alors oui, les marchés actions européens sont des records historiques, Wall Street pas encore. Alors après, si on regarde les performances depuis le début de l'année, c'est quand même le cours du Bitcoin qui est leader. Mais bon voilà, une part de très bas après l'année 2022 catastrophique. Alors comment je vois la suite ? Cette consolidation qui dure depuis maintenant 5 semaines sous les 30 000 $, elle impressionne beaucoup, puis certains se disent que c'est la fin du rebond. Moi je la trouve extrêmement bien construite sur le plan technique. J'ai 2 hypothèses chartistes. Alors attention, ce sont mes hypothèses, je ne sais pas si le marché choisira entre ces deux-là, enfin j'espère qu'il fera le choix entre ces deux-là. Soit l'hypothèse la plus haussière, le cours du Bitcoin dépasse rapidement les 28 000 $, peut-être par exemple avec une annonce favorable sur le plafond de la dette des États-Unis, et on repart vers 32 000 $ et 35 000 $. L'hypothèse haussière, mais que je qualifierais de retardée, consisterait à aller chercher de la liquidité un peu plus bas dans une grosse zone de liquidité entre 23 000 et 25 000 $, c'est ce que montre l'analyse on-chain du réseau Bitcoin, avant ensuite de repartir à la hausse. Ça, ce sont mes 2 hypothèses chartistes. Maintenant, du côté des facteurs cross-asset, et ensuite je cède la parole, je rebondis sur ce que vous venez de dire. Effectivement, sur le marché action américain, ce qui est intéressant, c'est que la tech se met à nouveau à surperformer. Bon, pour parler clairement, le Nasdaq fait mieux que le S&P 500, et ça, c'est favorable sur le cours du Bitcoin. Et moi, je ne serais pas surpris qu'assez rapidement, cette surperformance du Nasdaq vis-à-vis des actions classiques finisse par se propager sur le cours du Bitcoin. La seule faiblesse, la seule limite que je vois du côté cross-asset, bon, c'est-à-dire les autres classes d'actifs, c'est le rebond du dollar américain qui freine là l'impact positif des indices boursiers sur le cours du Bitcoin. Voilà, mon cher Guillaume, j'ai terminé.